suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ça signifie que j'accompagne des personnes qui bénéficient d'une mesure de protection et je vais intervenir sur le plan social, financier, patrimonial et juridique pour les accompagner au mieux dans leur vie de tous les jours. J'accompagne un public très varié qui va de 18 ans parce qu'ils doivent être majeurs pour bénéficier d'une mesure jusqu'à parfois des personnes très âgées, voire centenaires. Pour qu'elles soient protégées, en fait, il faut justement qu'elle ait une altération de ses facultés mentales ou physiques qui l'empêche d'exprimer sa volonté. On va retrouver des personnes avec des handicaps, des personnes avec des pathologies diverses et variées qui les mettent en difficulté pour se gérer au quotidien. Mais il y a aussi des personnes qui ont une vie normale, on va dire, et qui, du jour au lendemain, peuvent se retrouver dans une grande difficulté parce qu'il y a un événement dans leur vie, un traumatisme qui crée un déséquilibre. On constate que médicalement, la personne, elle n'est pas capable de réaliser tous les actes qu'elle devrait pouvoir faire pour elle-même. J'accompagne 55 personnes protégées, plutôt des curatelles et plutôt à domicile. Donc des mesures où il y a besoin d'une présence assez régulière. C'est le juge des tutelles qui décide de mettre en place une mesure de protection pour une personne lorsque elle a une ou plusieurs altérations de ses facultés. C'est un certificat médical circonstancié qui donne cette information. Le juge prononce son jugement. Nous, à l'UDAF, on reçoit le jugement avec les différentes missions qu'on doit effectuer. En fonction de la situation de la personne, de sa localisation, le dossier est attribué à un délégué par rapport au secteur géographique. Ensuite, on prend contact avec la personne et on établit une première visite. On exerce 3 mesures de protection. La première, c'est la mesure de curatelle, où nous assistons la personne protégée dans ses démarches. La deuxième mesure de protection, c'est la mesure de tutelle, où nous représentons la personne dans ses intérêts. Et la troisième, c'est la mesure de sauvegarde de justice, où on agit en fonction de ce que le mandat de mesure de protection nous demande de faire. Chaque mesure est un petit peu différente parce que les personnes n'ont jamais les mêmes situations, n'ont jamais les mêmes projets, se trouvent dans des contextes familiaux, sociaux totalement différents. En tant que mandataire judiciaire, on réalise de nombreuses démarches, des démarches administratives, des démarches d'aide au budget. On est amené à écrire de nombreux courriers à des organismes, des partenaires, aux juges des tutelles quand on rencontre de nos missions. On est amené à faire des visites chez les personnes, donc à domicile ou en établissement, suivant où elles se trouvent. Lors de ces visites, on va échanger donc sur le budget, la gestion budgétaire. On va remettre du coup les documents. On va échanger sur leurs projets aussi. Et on peut parler de tout et de rien. L'accompagnement d'un majeur protégé, c'est pas un accompagnement social, c'est d'abord un accompagnement juridique et administratif. Pour faire simple, on n'est pas là pour faire les courses, pour emmener les personnes à leurs rendez-vous médicaux ou chez le coiffeur ou chez le podologue. On est plutôt là pour les aider à vivre leur vie comme ils l'entendent, c'est-à-dire essayer de construire un budget qui corresponde à leur situation, à leurs besoins. Produire les actes juridiques dont ils auraient besoin, par exemple, pour protéger leur patrimoine, leur épargne, sauvegarder, par exemple, leur logement. Ça, en termes d'accompagnement, c'est aussi s'assurer qu'on fait valoir l'ensemble de leurs droits, que ce soit en termes social, ouvrir des dossiers à la CAF, etc., les dossiers logement, c'est plutôt ce genre d'accompagnement dont on parle. Et après, il y a un accompagnement aussi plus autour de l'autonomie financière et budgétaire. Lorsqu'on reçoit le jugement ou l'ordonnance, ces documents nous indiquent les missions qu'on doit accomplir et après on met en place des actions en fonction de ce que les partenaires vont nous demander de faire. Les majeurs protégés vont nous demander de faire en fonction de leur situation, de leur projet. Chaque journée est différente. On peut avoir un minimum d'organisation, je tentais de dire, par des visites à domicile où on sait qu'on va partir sur une journée de visite. On va avoir des permanences téléphoniques, donc ça va cadrer un petit peu. On va ouvrir notre courrier tous les jours, monter des dossiers et après c'est en fonction vraiment de ce qui se passe, des demandes des personnes, des demandes des partenaires, des urgences qui sont à gérer. En interne, on est une petite équipe autour du majeur protégé, donc il y a le délégué, moi-même, et puis j'ai aussi avec moi une assistante ou un assistant, ça dépend, pour tout ce qui va être plutôt le suivi du dossier administratif, qui va envoyer les courriers par exemple d'ouverture de mesure, qui va précompléter l'ensemble des dossiers. Et puis on a une troisième personne aussi qui intervient très régulièrement, c'est la comptable. Donc ça c'est la personne qui va être plutôt chargée de nous aider dans tout ce
ce qui va être financier, bancaire, gérer toutes les factures qu'on va avoir à traiter pour les personnes. Ensuite, on a chef de service et direction qui seront là plutôt pour l'accompagnement technique. Après, on va travailler avec des CMP, des hôpitaux, avec des médecins, avec des assistantes sociales, avec des centres d'hébergement. En fait, en fonction vraiment de la personne et de son entourage, on va travailler avec diverses personnes. On va être parfois un peu le chef d'orchestre pour essayer d'organiser toutes les interventions auprès d'une personne. Donc c'est vrai que c'est un métier où on est énormément en lien avec beaucoup de partenaires et beaucoup de monde autour en fait. On a un mandat à respecter, donc on a certaines démarches auxquelles on doit rendre des comptes au juge, demander l'accord au juge. Tout ne se fait pas comme ça. Une personne sous curatelle, je ne peux pas faire tout ce que je veux, il me faut son accord. C'est très important et en tutelle, sur certaines démarches, je dois avoir l'accord du juge. On a aussi des décisions qu'on prend avec notre direction, même si de manière générale, on sait ce qu'on a à faire. Pour exercer le métier de mandataire judiciaire, il y a des prérequis. Donc pour le coup, il faut avoir un diplôme Bac+2, plutôt du domaine social ou du domaine juridique. Il faut également avoir le permis de conduire et ensuite on est amené à passer ce qu'on appelle un CNC, un certificat national de compétences, qui doit se faire dans les 2 ans de la prise de poste. Par contre, cette formation va être remplacée en 2025 par une licence professionnelle spécifique mandataire judiciaire. À partir de 2025, les personnes qui sont en poste ont encore la possibilité de passer le certificat national de compétences ou la licence pro. Par contre, à partir de 2027, il n'y aura plus que la licence pro qui existera. On doit également présenter un casier judiciaire vierge. Pour moi, un délégué, il doit être organisé, avoir un bon sens du relationnel, être à l'écoute. Moi, je dirais empathe, mais avec quand même un recul sur les situations. C'est un métier qui demande beaucoup de bienveillance et d'empathie. Il faut aussi être patient. Les personnes protégées ne vont pas tous au même rythme et il faut cette patience pour pouvoir avancer avec eux. C'est aussi très important de pouvoir travailler en équipe quand on a des difficultés sur une situation, qu'on n'arrive pas à avancer. Il faut savoir être dans l'action, pouvoir mobiliser beaucoup de partenaires. Il faut avoir de bonnes notions sociales, économiques et juridiques. Et c'est important d'avoir une bonne communication à l'oral comme à l'écrit. Pour moi, la relation de confiance est primordiale entre le majeur et le délégué. Si jamais il peut y arriver à un moment donné où l'accompagnement est stérile entre les deux, on a la possibilité de demander à changer. À l'inverse, le majeur protégé aussi peut demander à changer, soit en saisissant le juge ou au sein de l'association par courrier à la direction. Le grand public ne connaît pas forcément nos missions. Quand on arrive sur la situation, il pense qu'on peut tout faire, alors que c'est pas le cas. Une personne a aussi des droits et justement on favorise son autonomie pour pouvoir avancer. C'est aussi un métier qui effectivement présente une charge mentale assez importante parce qu'il faut savoir à peu près tout connaître sur les droits, les situations des personnes, etc. Je pense que si on atterrit dans ces métiers-là, c'est qu'on a envie d'être utile, de rendre service aux autres, de venir en aide à des personnes qui ne peuvent pas eux-mêmes défendre leurs intérêts et qu'on considère comme vulnérables. Ça, c'est quelque chose, oui, qui anime et qui motive. Ce que j'aime dans ce métier, c'est pouvoir être disponible pour les personnes qui ont besoin d'être aidées dans leur démarche. On a aussi une grande richesse du travail partenarial. On travaille avec des organismes financiers, des organismes administratifs, des organismes de santé. C'est quand même une fierté quand une personne arrive à trouver par elle-même des solutions et qu'elle gagne en autonomie. Ce qui m'anime dans ce métier de mandataire judiciaire, en premier lieu, c'est de me rendre utile, d'accompagner des personnes au quotidien et surtout d'essayer d'améliorer leur vie, leur confort, leur situation. Ce qui est valorisant aussi dans ce métier, c'est de pouvoir amener les gens à plus d'autonomie. Et je pense que c'est un petit peu le mot-clé parce que effectivement, c'est un peu le but en soi que ces personnes deviennent plus autonomes avec le but ultime qu'elles n'aient eu finalement plus besoin de nous et plus besoin de leurs mesures de protection. Pour moi, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et du coup, on travaille avec un public différent. On peut travailler avec des jeunes comme des personnes moins jeunes, à domicile, en établissement. C'est assez polyvalent et on voit plein de choses différentes. J'ai choisi de faire ce métier parce que j'ai toujours été attirée par l'humain. Et c'est vrai que ce métier, je me sens à ma place parce que je concilie l'administratif et l'humain. Et j'aime l'idée de protéger les personnes qui en ont le plus besoin.